Gros changement à venir pour la micro-entreprise. À partir du 1er mars 2025, le seuil de TVA ne sera que de 25 000 euros. Donc c'est un sacré changement. Si aujourd'hui vous avez une micro-entreprise, que vous déclarez votre activité et que vous ne payez pas encore la TVA, eh bien vous risquez probablement de la payer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc on va voir dans cette vidéo tout ce qui s'est passé par rapport à l'annonce qu'il y a eu. Également, comprendre qu'est-ce que ça va changer réellement pour vous. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai quand même quelques astuces pour éviter d'être trop pénalisé par cette mesure. En tout cas, c'est officiel, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 6 février. Et hier soir, après un deuxième 49.3 du gouvernement de François Bayrou, eh bien, le budget de l'État a été validé. Le budget 2025 de l'État a été validé, définitivement adopté, avec justement tous ces changements liés à la micro-entreprise. Donc c'est la news, hein, vraiment, la plus importante vraiment à retenir, hein, ce qui résume cette news, c'est que le seuil de franchise de TVA a été abaissé à 25 000 euros. C'est-à-dire que lorsque vous avez une micro-entreprise, eh bien, à partir du moment que vous démarrez votre activité, jusqu'à un certain montant de revenus générés, donc de chiffre d'affaires généré avec votre micro, eh bien vous ne payez pas de TVA, c'est-à-dire que vous êtes en hors taxe. Donc c'est la news, hein, il y a pas mal d'articles aujourd'hui sur les médias qui en parlent, etc. Mais il n'y a pas encore vraiment de vidéos qui en parlent de manière concrète et assez simple. Donc j'ai vraiment essayé de vous faire une vidéo complète sur le sujet sans faire trop compliqué, histoire que vous puissiez comprendre du mieux que possible ce qu'il s'est passé. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est les plafonds du seuil de TVA. C'est-à-dire qu'avant le changement, donc avant l'annonce qu'il y a eu et le nouveau seuil de franchise qui sera baissé à 25 000 euros, nous étions sur ces seuils-là. Donc 2023-2024, lorsque votre activité, c'était la livraison de biens, la vente de biens, tout ce qui est prestations d'hébergement, voilà, c'était 91 900 euros par an de chiffre d'affaires avant de payer la TVA. Pour tout ce qui était prestation de services, donc voilà, par exemple, créer des sites internet pour des clients, par exemple, on était à 36 800 euros. Après, il y a des seuils différents pour tout ce qui est vente de marchandises, également pour tout ce qui est artisanat, mais voilà, globalement, c'est les deux seuils les plus importants à retenir. En 2025, il y avait déjà une baisse qui était prévue, notamment pour tout ce qui est donc livraison, vente de biens, etc., à 85 000, donc une légère baisse. Et la prestation de service, on avait une légère hausse, c'est-à-dire qu'on pouvait faire, en fait, jusqu'à 37 500 euros de chiffre d'affaires annuel avant de devoir payer la TVA, voilà, sur le seuil de franchise. Mais malheureusement, ils ont vraiment décidé de changer en fait ces seuils et ils les ont abaissés. Donc aujourd'hui, voici l'article qui est sorti donc de ce budget 2025. Donc par rapport à l'année en fait civile précédente, si vous avez fait plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année civile précédente, eh bien, vous êtes éligible à la TVA. Et sur l'année en cours, vous êtes éligible à la TVA dès que vous avez réalisé, donc cette année, 27 500 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est ce que précise l'article. Donc, lorsque le plafond de chiffre d'affaires prévu pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au 1 cesse de s'appliquer aux opérations intervenant à compter de la date du dépassement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, concrètement, dès que vous allez réaliser 25 000 euros de chiffre d'affaires dans votre activité, que ce soit une activité commerciale, artisanale, eh bien, vous devrez payer la TVA. Je vais vous expliquer après comment ça se passe. Et pour les professions libérales, pareil, hein, à partir de 25 000 euros, vous devrez payer la TVA. Donc dans tous les cas, en fait, il n'y a pas de différence entre aujourd'hui des personnes qui ont donc une micro-entreprise, qui font de la vente de marchandises, de l'artisanat ou de la prestation de services. Tout le monde est logé à la même ancienne, c'est 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et dès que c'est réalisé, eh bien, on paye la TVA. Donc ça fait quand même une énorme réduction, hein. Passer de 85 000 de chiffre d'affaires à 25 000, ça va toucher énormément de personnes pour les personnes qui sont dans les activités commerciales. Parce qu'il faut bien prendre en compte qu'une micro-entreprise qui fait de l'achat-revente, par exemple, de biens, ça va très vite. C'est beaucoup plus rapide de faire du chiffre d'affaires dans cette catégorie-là. Et dans la prestation de service, ça va assez vite aussi, hein. Si on divise ce montant, ça fait à peine 2000 euros, ça fait à peu près 2000 euros, un peu plus de 2000 euros par mois de chiffre d'affaires.
sachant qu'après il y a les charges, etc. à payer. Donc au final, on y arrive très vite. Donc là, concrètement, une grande majorité des micro-entreprises vont devoir, dès que cette loi va s'appliquer, vont devoir, eh bien, payer la TVA. Donc, comment ça fonctionne hein, concrètement? Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous créez des sites internet, par exemple pour des clients. Vous facturez un site internet 1000 euros. Donc, la prestation, vous facturez à votre client en montant hors taxe, c'est ce qui apparaît sur votre facture. Également, sur votre facture, vous devez normalement spécifier que vous ne facturez pas la TVA. Voilà, ça se passe comme ça. Le client vous paye, vous recevez votre argent et on arrête là. Voilà, c'est assez simple. Vous gérez votre propre comptabilité, vous gérez tout vous-même. Jusque-là, c'est quand même le gros avantage de la micro-entreprise. Sauf que maintenant, eh bien, dès que vous allez atteindre ces 25 000 euros, vous devrez facturer la TVA. Et là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est eh bien, d'inclure, on va dire, la TVA dans le prix, c'est-à-dire de réduire vos marges. Donc par exemple, le site que vous facturez 1000 euros, eh bien vous allez, pour vous, garder que 800 euros dans votre poche et redonner 20% de TVA, donc 200 euros, soit, eh bien, augmenter vos tarifs afin de rajouter la TVA. Donc vous facturez un site internet 1200 euros, afin de conserver pour vous toujours votre marge. Donc ça peut être quand même très problématique en fonction, évidemment, de à qui, en fait, vous vendez vos services. Si c'est pour une entreprise, vous pouvez enlever la TVA et faire le principe de TVA déductible. Voilà, ça c'est plus facile aujourd'hui de le faire avec une entreprise. Par contre, si vos clients sont principalement des particuliers, eh bien là, vous serez probablement, vous serez obligé de facturer la TVA à des particuliers. Donc, soit de réduire vos marges, soit d'augmenter vos tarifs. Donc, dans tous les cas, ça peut créer de la friction et ça va encore plus vous mettre en concurrence avec des entreprises aujourd'hui. Donc, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et l'autre point également négatif, c'est la nécessité aujourd'hui d'avoir un comptable lorsqu'on a de la TVA. Il vous faut un comptable dans tous les cas. Donc, ça va nécessiter des frais en plus au niveau des opérations, etc. au niveau de votre micro. Donc, ça réduit en fait vraiment la capacité de vivre, on va dire, de sa micro, de vivre tranquillement. En fait, là, vous serez vraiment obligé d'avoir cette TVA donc, qui peut vraiment vous coincer en fait dans le développement de votre activité et puis en même temps, d'avoir un comptable. Et l'autre point également, donc au-delà des plafonds, c'est aussi applicable rapidement. C'est-à-dire que dès que le chiffre d'affaires dépasse le seuil majoré, l'assujettissement à la TVA s'applique dès le mois suivant. Donc il n'y a pas une histoire en fait d'un effet rétroactif ou voilà, c'est instantané. C'est-à-dire que dès que au niveau de l'année vous arrivez à votre chiffre d'affaires, automatiquement la TVA s'applique le mois suivant. Donc ça d'un côté, ça peut être une bonne chose dans le sens où ça évite de se dire bon alors l'année prochaine je dois faire ça, etc. C'est un peu plus rapide dans le déroulé, c'est un peu plus immédiat, mais l'inconvénient c'est que très rapidement on va se retrouver, vous allez vous retrouver à devoir appliquer la TVA. Donc c'est quand même, ça peut être quand même assez problématique. Alors tout n'est pas noir hein, par rapport aux annonces qui ont été faites par rapport à la micro-entreprise. Moi je vais vous donner comme ça quelques astuces pour quand même payer moins de taxes. Donc la première, hein, ça va être de faire une demande d'ACRE. Donc l'ACRE c'est quoi? C'est une aide en fait qui est accordée aux personnes qui créent leur micro-entreprise et vous pouvez avoir jusqu'à 50% de réduction sur les cotisations sociales la première année. Donc ça peut être bien aujourd'hui si vous démarrez une activité, pensez absolument à faire la demande d'ACRE. Le mieux c'est de passer par un service qui s'appelle Legal Place. Je vous en parlerai un petit peu après dans la fin de cette vidéo, mais au moins vous pourrez comme ça facilement faire une demande de cette aide. Donc si vous êtes éligible vraiment à l'ACRE, faites-le. Comme ça vous avez une réduction directe. Et puis l'autre astuce qui est pas mal, qui est un petit peu un hack en quelque sorte, c'est de domicilier sa micro-entreprise à Paris. Alors dit comme ça peut faire compliqué, effectivement, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc concrètement, ça permet d'économiser jusqu'à 1000 euros de CFE par an, tout en renforçant son image de marque. Aujourd'hui, lorsqu'on a sa micro-entreprise, on va avoir tendance à la créer soit à son domicile, ou éventuellement prendre une boîte aux lettres à quelques kilomètres de chez soi. Sauf que en fonction de la région dans laquelle vous habitez, en général la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, une cotisation obligatoire que vous devez payer tous les ans, elle peut être hyper chère. Et globalement, elle est chère partout en France, sauf étonnamment à Paris, puisque en fait c'est une question d'offre et de demande, il y a beaucoup de micro-entreprises
sur Paris. Et donc, le CFE, la cotisation foncière des entreprises, est moins chère à Paris. Et donc, il y a des services aujourd'hui de domiciliation, c'est-à-dire que ils vont domiciliser votre entreprise à Paris afin que vous puissiez payer moins, beaucoup moins, eh bien, de frais de CFE. Et en plus de ça, il y a d'autres avantages, hein, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de récupérer votre courrier et de vous scanner votre courrier automatiquement. Vous avez également une meilleure image de marque, hein, puisque c'est quand même plus sympa d'avoir une adresse aux Champs-Élysées qu'une adresse perdue au fin fond de la campagne. Donc ça peut être également un avantage. Donc ça, c'est deux astuces, hein, qui peuvent vraiment vous permettre de faire quand même des réductions au niveau de votre micro-entreprise. Et puis si aujourd'hui vous souhaitez quand même créer une micro-entreprise, il y a deux solutions. Soit vous le faites, on va dire, à la mano, donc sur le site guichet unique. Voilà, bah, faut tout faire soi-même. C'est vraiment pas la solution que je recommande parce que c'est compliqué. Moi, je l'avais fait à l'époque en 2017 et c'était un enfer. Il y a des papiers, il faut renvoyer tel document, tel truc, c'est vraiment compliqué. Et puis il y a un risque de rejet par le greffe, donc de tout recommencer à zéro. Voilà, c'est-à-dire que si vous manquez un document, que vous signez pas au bon endroit, etc., eh bien, il faut recommencer à zéro. Donc c'est long pour créer une micro-entreprise. C'est vraiment pas ce que je vous préconise. La meilleure solution pour moi aujourd'hui, c'est celle de Legal Place. C'est donc un service, c'est même le service numéro 1 en France pour la création de micro-entreprises. Votre entreprise est créée rapidement, en quelques clics, avec toutes les optimisations nécessaires pour seulement 59 euros. Donc c'est pas grand chose vu le temps et l'énergie que vous allez gagner. Et puis ça inclut la possibilité d'obtenir l'aide, donc l'ACRE, et la domiciliation. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce que je vous conseille. Et puis en plus de ça, eh bien, vous avez 15% de réduction avec le code CYBER15. Donc si vous souhaitez créer votre micro-entreprise, je vous mettrai tous les liens également en description. Et puis la vidéo complète pour créer sa micro-entreprise, le lien sera en description. Donc pensez bien à ajouter le code CYBER15 pour avoir une réduction. Vous ne paierez donc pas 59 euros, vous paierez encore moins. Et donc c'est aujourd'hui pour moi la meilleure solution pour créer sa micro-entreprise. Donc globalement, le mot de la fin, est-ce que ça marque la fin des micro-entreprises? Pour moi non, c'est juste un changement qui est compliqué. Encore, c'est réellement pas une bonne nouvelle, hein. Mais pour autant, la micro-entreprise reste aujourd'hui le meilleur statut pour démarrer une activité en ligne, sur Internet, ou une activité de prestataire, ou une activité d'artisanat, ou une entreprise de commerce. Voilà, c'est aujourd'hui un des meilleurs statuts. Et puis de toute façon, bah, si aujourd'hui vous arrivez au plafond, vous trouvez que c'est compliqué, etc., vous pouvez également faire un changement. Pour ça, je vais vous renvoyer également sur les services de Legal Place qui propose le changement d'entreprise, qui propose tous ces services-là très facilement en quelques clics. Ça limite vraiment toute la bureaucratie qui est interminable. Donc vraiment, allez voir, je vous mettrai le lien vraiment de Legal Place. Et n'oubliez pas toujours le code promo, hein, qui est valable sur tous les services de Legal Place. Vous avez donc 15% à chaque fois. Donc vous pouvez éventuellement passer votre micro-entreprise en SASU, vous associer avec quelqu'un en SARL. Voilà, vous pouvez changer facilement votre statut. Tous les liens sont en description. Vous retrouverez également le lien de Finom, l'entreprise, le système que j'utilise, le compte que j'utilise pour gérer ma micro-entreprise, et puis également les services d'Indie, pareil, pour suivre votre chiffre d'affaires avec un compte complet. Donc tous les liens sont en description. Et puis, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ces changements liés à la micro-entreprise, de cet abaissement du seuil à 25 000 euros. Dites-moi ce que vous en pensez, donc l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo à quelqu'un de votre entourage qui a une micro-entreprise ou qui compte en créer une et qui se pose beaucoup de questions suite à ces changements liés à la micro-entreprise. Donc voilà, il y a un petit bouton partager là, vous cliquez dessus, vous le partagez. Et puis bah voilà, à aimer cette vidéo, à vous abonner, je viens de le dire mais je le redis, n'hésitez pas, c'est ce qui soutient la chaîne. J'aimerais bien qu'on atteigne les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Au moment où j'enregistre cette vidéo, doit être 400 à peu près. Donc on y approche petit à petit, j'ai envie que cette chaîne soit une chaîne référente dans le domaine de la création, de la gestion et dans l'entrepreneuriat d'entreprise en général. Donc voilà, bah, c'est grâce à vous, hein, qu'on va essayer d'atteindre ces objectifs. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour votre micro-entreprise. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Surtout à votre succès.